Amen bien. Éternel tout-puissant, Seigneur Jésus. Papa, la dit qu'il y a son tout dans la boque, éternel. Zambe, oh, tu es collé à la Zambe. Et les Kalaka, la Makasi, la Makasi, la Motote. Papa, mon vertu, le sous papa, la biso. Dans la arme spirituelle, oh, la compète, la sous. Puis, voilà, collègue, la compète, la sous, dans la dimension. Oh, éternel. Oh, la collègue qui s'allie sous, la salle, la terre, éternel tout-puissant. Zambe, la Kalaka, l'Isama. Au nom de, au nom de, au nom de, décorama aligné en bâtissant président et à Kakoyo. Amen le bien. Non, moi, le président doit les combattants fatigués. Nalingi moto tu es tel, ma femme a la bâtissant président. Amen. La bâtissant général. Amen. La bâtissant terminateur et pas quoi le lot. Mais je suis venu comme une personne déterminée, comme une personne qui est venue pour arrêter ce système. C'est la personne qui est venue pour briser les tonneaux familiales. Pendant que tes mains sont levées, commence à parler à Yahweh. N'attends pas qu'on te pousse. Parce que c'est un culte de famille.
parler, les pieds mal levés. Parle à ce Dieu. Gloire à toi, le Dieu d'Abraham. Gloire à toi, le Dieu d'Isaac. Gloire à toi, le Dieu de Jacob. Gloire à toi, le Dieu de mes pères. Le Dieu qui a marché avec Ademba Esaïe. Le Dieu qui a marché avec Mondo Boniface. Le Dieu de mes sacrifices. Le Dieu de mes montagnes. Le Dieu qui m'a appelé. Père, nous savons. Nous savons que tu es notre Dieu. Que tu as la capacité de tout changer. Tu as la capacité de changer les systèmes qui ont été établis dans les familles. Tu as la capacité de nous emmener dans la dimension de la délivrance totale. Voilà pourquoi Adonai, je ramène tout pensée captif à l'obéissance de la parole. Que tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus, qui ne confesse pas Jésus, soit anathème en ce lieu. Père, s'il y a un esprit qui peut prendre le contrôle de ce lieu, ce n'est que le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes à l'écoute. 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 Saint-Esprit de Dieu, notre défenseur, notre paraclet, nous sommes là. Tu es notre intercesseur. Tu intercèdes en notre faveur. Par des soupirs inexprimables. Nous ne sommes pas venus voir un homme. Ruben n'est que poussière. Ruben n'est rien. Grain de sable que je suis. Mais c'est toi qui es le véritable. Père, que Ruben se taise. Et que toi tu prends la première place.
Merci pour tout ce que tu es en train de faire maintenant. Merci Père pour la présence des vieillards en ce lieu. Merci Père pour la présence. Les mabrosa kapaina mako. Aluke paina masine. Alléluia. La rabo sine 14. Il a brasso parine kapaina makori ya basanta. Les brasso pari kapaina masine nela. Oula. Les bras. Et kapa rodo sine. Alukete. Il a wada basi kapaina. Les bras sautés par Ados. Devant dans puissance. Devant dans Saint-Esprit. Merci le Dieu tout-puissant. Merci le Dieu d'Abraham. Merci le Dieu d'Isaac. Merci le Dieu de Jacob. Merci le Dieu de cette maison. Merci Saint-Esprit. J'étais en train d'écouter dans mon oreille droite. Il y avait des acclamations qui montaient quand l'eau prend. Il y avait des Il y a tellement de choses que Dieu fera ce soir. Que tu sois serviteur, que tu sois un fidèle de l'église, je vous appelle tous à être concentrés. Je chasse tout esprit de distraction. Je chasse tout esprit négatif qui emmène les enfants de Dieu à penser négativement. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre deuxième jour où l'Éternel a décidé de faire quelque chose dans la vie. Je pense que cette personne, c'est toi qui m'as dit avant. Alléluia. Amen. Rapidement. Ouvre ta Bible. Nous sommes dans Genèse 29. Nous avons commencé au verset 19 jusqu'au verset 27. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 29, 19 à 27, lisons au nom de Jésus. Et Laban dit: j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban: donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban: qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas mon Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit: ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Amen. Amen. Dans notre version, nous allons prendre
Nous allons commencer à lire à partir du verset 23. À partir du verset 23 jusqu'au verset 27. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 29, le verset 23 à 27. Le soir, il prend sa fille Léa. Il la conduit à Jacob pour qu'il fasse la nuit avec elle. Laban a donné sa servante Zilpa comme servante à sa fille. Le matin, Jacob s'aperçoit que c'est Léa. Il a dit à Laban: qu'est-ce que tu as fait là? Est-ce que je n'ai pas travaillé à ton service pour avoir Rachel? Tu m'as trompé. Pourquoi donc? Laban répond à Jacob: chez nous, on ne marie jamais la fille plus jeune avant l'aîné. J'aimerais que tu relises cette partie. On le voit avec puissance vocale. Laban répond à Jacob: chez nous, on ne marie jamais la fille plus jeune avant l'aîné. Ce n'est pas la coutume. Finis la semaine de mariage avec l'aîné. Ensuite, nous te donnerons ainsi la plus jeune. Mais tu devras travailler encore cette année à mon service. Amen. Amen. Est-ce qu'on pourra acclamer pour cette pendant que le peuple est en train de s'asseoir, les lecteurs, si vous puissiez lire Ézéchiel 22, le verset 3. Sur toutes les versions. Ézéchiel 22, le verset 30. Lisons la parole de Dieu dans Ézéchiel 22, le verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne là. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais j'en trouve point. Relisons. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen. Amen. Dans la version parole de vie. J'ai cherché parmi eux. J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un mur de défense. Quelqu'un qui construise un mur de défense. Qui garde les murs en face de moi. Qui garde les murs en face de moi. Pour le bien du pays. Pour le bien du pays. Afin que je ne le détruise pas. Afin que je ne le détruise. Mais je n'ai trouvé personne. Mais je n'ai trouvé personne. Alléluia. Je pourrais rien aussi pour cette fois. Aujourd'hui, je serai à la fois docteur, je serai à la fois évangéliste, je serai à la fois prophète. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris? Aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième phase. La première phase était le jeudi passé. Nous avons commencé avec un thème très puissant. Le thème s'intitule Je dois sortir de ce tombeau familial. Je dois sortir de ce tombeau familial. Et ce terme est conjugué pour l'ensemble des personnes qui sont ici, mais dans la dimension des personnes intercesseurs
qui va prendre une décision qui va changer les réalités familiales. Voilà pourquoi j'ai ramené comme support Ézéchiel 22, le verset 30. Ou dans la version parole de vie en train de dire, j'ai cherché parmi eux une personne qui pourrait élever des murs de défense en faveur du pays. Mais le problème, c'est que je n'en trouve pas. Pourquoi on dit je? Cette affaire te concerne toi. Cette affaire ne commence pas d'abord à l'ensemble de la famille. Mais cette affaire concerne des ambassadeurs et des ambassadrices des familles. Des personnes qui peuvent dire j'en ai marre. Des personnes qui pourraient dire trop c'est trop. Des personnes qui pourraient dire un non fils et non. Dieu ne cherche pas plusieurs personnes pour délivrer tout un peuple. Il n'a pas allé chercher plusieurs prophètes. Il a cherché Moïse. Parce que c'était déjà préétabli. Et c'est Moïse qui avait reçu l'ordre de la mission pour la délivrance d'un peuple. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Pour la délivrance d'Israël en Égypte, il avait cherché un homme. Et cet homme était Moïse. Moïse qui veut dire tirer des eaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour délivrer les Galadites, il n'avait pas cherché plusieurs. Il avait cherché un homme au nom de Jephthé. Jephthé qui signifie Kodo. C'est un prénom germanien qui signifie Kodo. Kodo qui veut dire Dieu. Donc pour la délivrance des Galadites, c'est Jephthé qu'il avait cherché. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alléluia. On pourrait citer plusieurs exemples. Mais là, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que nous devons plonger dans les profondeurs de ce message. Et après quoi nous allons prier? Là, la Bible est en train de nous parler d'un monsieur au nom de Jacob. Jacob, la définition de son prénom, tout simplement dit, celui qui saisit le talent. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alléluia. Mais Jacob était issu de la famille d'Abraham. En réalité, Jacob est comme la progéniture. Ou je pourrais encore dire la postérité d'Abraham. Mais lui, il avait pour père Isaac. Mais bizarrement, Jacob n'était pas seul. Il avait son frère aîné. On l'appelait Ésaü. Mais l'histoire ne commence pas par Jacob. Cette histoire commence par son père. Mais l'histoire commence entre son grand-père et son père. Parce que Dieu avait décidé de chercher un homme qui devait être considéré comme étant le père des nations, le père d'une multitude de personnes. Et il avait trouvé ce monsieur dans la maison de Térache. Et Térache était l'adorateur des idoles. Térache était en train d'élever les dieux en statue.
Et Abraham avait grandi dans ces situations. Auparavant, il s'appelait Abraham. Et Dieu a commencé l'histoire avec lui. Son père, avant sa mort, a fait un déplacement de lorsqu'il était pour aller à Saron. Mais l'objectif de ce déplacement était que lui aussi, son père visait Canaan. Mais ça, ce n'était pas dans la vision de Yahvé, mais c'était dans sa propre vision. Mais arrivé à Saron, il trouve la mort. Et l'Éternel a apparu à Abraham pour lui dire: sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, pour un pays que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand. Ça, c'est la promesse qu'il y avait en train de faire avant. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Abraham sort de la maison de son père avec une révélation. Il a une vision. Et il est parti avec sa femme. Nous connaissons la suite. Et Abraham, pendant tous ces trajets, il y avait un problème qui se produisait. C'est que sa femme ne pouvait pas lui donner un enfant. Et là, sa femme l'a envoyé vers Agar, qui était sa servante. Ils ont eu un enfant au nom d'Ismaël. Mais Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Alléluia. Amen. Et jusqu'au point où un jour Dieu l'a encore apparu au travers de 3 personnes qui est en train d'aller à la direction de Sodome. Mais Abraham a saisi cette opportunité. Et il a manifesté l'hospitalité. Et le bénéfice de cette hospitalité a confirmé encore la promesse que Dieu lui avait faite. Et ces 3 personnes qu'il avait reçues, parmi ces personnes, d'autres l'a dit, dans cette même époque, l'année prochaine, la femme aura un enfant. Et Sarah était déjà désespérée. À cause de l'âge. On va dire à une personne que les circonstances que tu es en train de traverser ne te poussent pas à porter un vêtement qui va t'empêcher à rentrer dans tes promesses. Le vêtement dont je parle, c'est un poison qui a détruit plusieurs destinées. Le vêtement du découragement. Face à la destinée, on ne parle pas de l'âge physique. Face à la destinée, on parle de l'âge spirituel. Or, lorsque je parle de l'âge spirituel, je fais allusion à la saison de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? L'âge spirituel, c'est le temps de l'accomplissement d'une promesse. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Et là, après le départ de ces personnes, effectivement, Sarah a conçu. C'est lorsque cette histoire commence. Un enfant au nom d'Isaac. Isaac a grandi. Abraham était béni, avancé au son âge. Il décide d'appeler le meilleur de ses serviteurs. Il commençait à parler à son serviteur. Dans Genèse 24, il dit: tu dois aller sur ma terre familiale. Arrivé là-bas, tu chercheras une femme pour mon fils. Alléluia. Amen. Et le serviteur était confus. Il était en train de dire à Abraham: moi, aller chercher une femme pour ton fils. Arrivé là-bas, si cette femme refuse de venir, le mieux serait que je puisse aller avec ton fils
Mais ce qui m'étonne, c'est que cette déclaration a rendu Abraham un peu nerveux. Il dit, garde-toi de ramener mon fils là-bas. Mais pourquoi il y a l'interdiction de ramener Isaac sur cette terre? Parce qu'Abraham avait compris que lui, sur cette terre là-bas, il était en train de vivre une vie qui n'était pas bien. Une vie qui n'était pas épanouie. Jusqu'à 75 ans. Il n'avait pas d'enfant. Il dit, garde-toi. Parce que moi, lorsque l'Éternel m'aura apparu, il m'avait demandé de quitter cette terre. Les 3 départs en un. Lorsque l'Éternel lui avait dit, sors de ton pays, il était en train de demander à Abraham de sortir sous les alliances nationales. Hors de les alliances nationales, il y a les hôtels nationaux. Ces hôtels nationaux ont le pouvoir sur tous les ressortissants de cette nation. Et lorsqu'il a dit tu dois sortir de ta patrie, il voulait dire à Abraham, tu dois sortir des réalités géographiques. Et dans ces réalités géographiques, il y a aussi des dieux. Tel que nous pouvons constater à nos jours que chaque patrie a sa danse. Et cette danse est l'adoration au Dieu de la patrie. Et dans chaque patrie, s'il y a un Dieu de l'adoration, ça veut dire qu'il y a le Dieu de la patrie. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, sors aussi de la maison de ton père. Parce que dans la maison de son père, il y avait des réalités bizarres. Il y avait l'autel de la famille au premier degré. Cet autel pouvait emmener la sécheresse en plusieurs dollars. Voilà pourquoi il dit à son serviteur, tu ne peux pas ramener celui qui n'est pas né là-bas. Parce que une fois qu'il serait là-bas, comme son sang, à mon ADN, dès lors qu'il va arriver là-bas, ça veut dire que son sang va se connecter à l'autel de ma famille. Et si son sang se connecte à l'autel de ma famille, ça veut dire qu'il pouvait subir les réalités que j'avais subies. Qu'est-ce que Abraham est en train de dire? La stérilité qui s'est manifestée dans la vie de sa femme. C'est ce qu'Abraham ne voulait pas. Il a demandé au serviteur, pose ta main sous ma cuisse. Jure-moi, je partirai pas avec mon fils. Et tu reviendras avec cette femme. Pendant qu'ils étaient en train de faire ça, Abraham n'avait pas annoncé à Isaac. Je te dis ce qui est vrai. Je ne suis pas en train de te duper. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Pour comprendre, il faudrait prendre Genèse 24 à partir du verset 62. Lorsque tu vas descendre, tu vas comprendre que même lui-même, Isaac était étonné de voir comment le serviteur de son père est en train de venir avec une femme. Et lui, il était dans le champ en train de méditer. Voilà comment Abraham a reçu la mission qu'il avait délibérée à son serviteur. Mais ce qui m'étonne, c'est que ce serviteur avait rencontré la femme d'Isaac au port du puits, à lieu de rencontre de mariage. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alléluia. Et la femme qu'on avait prise pour Isaac, il s'appelait Rebecca. Et cette Rebecca était de la maison de Bethuel. Elle était frère de Laban. Alors que Laban était blanc. Et c'est comme ça qu'il a reçu.
Mais Isaac a grandi. À son tour, lui fait le contraire de ce que son père avait fait. Beaucoup de gens vont se poser des questions. Mais pourquoi Isaac n'avait pas aussi envoyé un serviteur pour aller chercher l'épouse de son fils Jacob? Si tu veux des réponses, tu trouverais des réponses dans Genèse 27. Ce qui est permis à Isaac d'envoyer son fils Jacob sur la terre défendue, c'était la pression de sa mère. Parce que Rebecca avait entendu dire Ésaü était en train d'attendre la mort de son père pour détruire la vie de son frère. Tous nous le savons, mais nous savons pourquoi. Parce que Jacob avait ravi cet endroit de naissance. Et c'est Rebecca qui a commencé avec cette affaire. On dit, mon fils, tu dois m'écouter. Comme ton frère veut te faire la peau, tu dois aller te cacher chez ton oncle. Juste pour un temps. Jusqu'à ce que cette colère puisse se passer. Mais Jacob avait résisté. Et le père appelle Jacob. Là nous sommes maintenant dans Genèse 25. Il bénit Jacob. Et lui, il lui ordonne d'aller chercher son épouse. Il indique, il va dans la maison de Bethuel, fils de Nashon, c'est-à-dire son frère. Et arrivé là-bas, tu trouverais une femme. Lui, il indique la direction. Il lui donne l'adresse. Mais cette fois-ci, le plan avait changé. Mais bizarrement, sur ce chemin, Jacob a rencontré quelque chose. Son sang avait signalé sa présence sur une terre que son père avait bâti l'autel. Et l'Éternel, le Dieu de son père Abraham, s'est révélé à lui. Et il a continué sa marche. Arrivé là-bas, toujours sur le même bruit, on avait trouvé sa mère. Sa mère a été localisée par le serviteur de son grand-père. Mais lui, il devait faire cette mission seul. Arrivé là-bas, il croise son épouse au bord du puits. Et il s'est intéressé, attiré par son regard, attiré par sa beauté. Mais derrière son choix se cachait un tombeau familial. Lui, il a fait le choix sans chercher à savoir qu'est-ce qu'il devait l'attendre après. Et il a pris les renseignements. La chaîne qu'elle avait trouvée au bord du puits était en réalité la fille de Laban. C'est-à-dire la fille de son oncle. Ce n'était pas au hasard. C'est un lieu de rencontre. Bien aimé, il y a des hommes jusqu'aujourd'hui. Ils sont en train de penser qu'ils sont en retard. Mais peut-être que tu n'es pas encore arrivé au lieu de rencontre. Le lieu où tu vas retrouver ton travail. Le lieu où tu vas retrouver ton mariage. Le lieu où tu vas retrouver ton avancement. Il y a un lieu quelque
rencontré Dieu par le lieu de rendez-vous. Même généant, il avait rencontré Dieu. C'était au lieu de rendez-vous. Même David, il avait rencontré Dieu. À ce point de rendez-vous. Là n'est pas encore le problème. Rachel l'a conduit jusqu'à la maison. Jacob était content de retrouver son homme. Mais arrivé là-bas, Rachel avait une grande soeur au nom de Léa. Et automatiquement, Jacob a fait quelques séjours là-bas. Et jusqu'au point où Laban le convoque. C'est Laban qui l'appelle pour lui dire: mais tu ne pourrais pas travailler chez moi sans salaire. Parce que la Bible avait dit: l'homme mangera la sueur de son front. Et ils étaient en train d'établir un marché. Et Jacob se prononce. Il dit: moi j'avais travaillé pour toi, mais mon salaire, que tu puisses me donner Rachel. Alléluia. Amen. Là-bas on n'a pas dit à Jacob quel était le système qui était en train de faire fonctionner cette famille. Il n'a pas dit. Jacob, lui s'est dit: on a déjà fait un traité. Nous sommes tombés d'accord. Ce que moi je vais faire, je dois travailler pendant les 7 années. Et à la fin, ma récompense serait mon épouse. Là-bas, ne présente pas le règlement familial. Il ne présente pas. Il n'a pas parlé au début. Il a laissé Jacob travailler. Jacob a travaillé. Maintenant, à l'heure de la récolte, c'est là où est-ce que le problème est. Alors que le terme nous dit: il doit sortir des tombeaux familiales. Et ce que le prophète est en train de parler de tombeaux? Je ne pense pas. Est-ce que le prophète est en train de parler d'un terme qu'il ne comprend pas? Non, le prophète comprend. Donc lorsque je parle des tombeaux familiales, je fais allusion au système qui sont énumérés dans les familles. Et ces systèmes sont fonctionnels par rapport aux hôtels érigés dans chaque famille. Or, dans chaque famille, il y a des hôtels. Or, sur chaque hôtel, il y a des systèmes établis. Or, dans chaque système, il y a des bénéfices et des pertes. Voilà pourquoi il est très important à une personne de connaître et de comprendre ses origines, la réalité de sa famille, l'historique de sa famille. Parce que dans cette historique-là, ou encore dans cette histoire, se cachent plusieurs secrets. On ne doit pas d'abord chercher seulement à comprendre quel est le système qui gouverne. Et s'il y a un système qui gouverne, ça veut dire que forcément que ce système a un réservoir. Et dans ce réservoir, il y a un carburant. Et le but de ce carburant, c'est de faire fonctionner l'hôtel. Voilà pourquoi là où est-ce qu'on parle des hôtels, on doit forcément parler des sacrifices. Parce que c'est le sacrifice qui alimente l'hôtel. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Alléluia. Il avance au prophète.
Il y a encore avant son prophète. Avant son prophète. Laban avait la maîtrise. Avant, Aki non, comme la guingue. Mais Jacob était l'ignorance et cette maladie qui paralyse plusieurs destinées, qui paralyse plusieurs promesses. Voilà pourquoi la Bible en te dit. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit? La connaissance. La Bible nous parle de la connaissance. Dans le livre de Osée. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Mon peuple périt par faute de connaissance. Oh, la connaissance, c'est la lumière. Yes. La connaissance, c'est la lumière. Jacob, tu es venu sur une terre qui est peut-être tiens. Mais tu n'as pas des informations. Jacob, tu es venu sur une terre qui est peut-être le tien. Mais le problème, tu n'as pas des informations. Est-ce que cette terre serait fertile à ta faveur? Ou cette terre serait infertile? C'est la question qu'on a se poser. C'est cette la question qu'on doit se poser. Avant de faire des recherches sur la réalité des systèmes ou des hôtels de famille, même si tu le fais, tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois d'abord chercher à identifier le nom. Le nom qui englobe toute la famille. Chaque famille a des noms familiaux. Et sur chaque nom, quand on a un enfant, a toujours une histoire à raconter. Est-ce que quelqu'un entend le mot? À un moment donné, le fait que nous n'avons pas hérité ce nom, on a été disqualifié à un système d'esclavage. Parce que dans la lignée de mon père, il y a des personnes qui ont été établies comme étant des esclaves. Mais pour avoir cette connaissance, il fallait que mon père m'en parle. On pouvait dire, mais pourquoi on n'a pas hérité le nom de son père? Mais nous, on n'avait pas hérité ce nom. Parce que Dieu voulait que nous ne puissions pas vivre à certaines choses. Le problème avec Rachel n'est pas seulement dans la dimension de sa position. Le problème avec Rachel n'est pas seulement dans la dimension du système de sa famille. Mais Rachel se retrouve entourée de trois problèmes. Le premier problème avec Rachel, si je pouvais parler, c'est le nom qu'elle portait. Alors que Rachel, en hébreu, veut dire brebis. Or des brebis sont destinés au sacrifice. C'est le premier problème avec Rachel. Le premier problème avec ta destinée, au-delà des réalités des hôtels de ta famille, vient d'abord un problème lié avec ton nom. Si ça sort de ton nom, le problème lié avec ton sang. Si ça sort de le sang, le problème lié avec ta terre familiale. Voilà pourquoi on dit que la délivrance est un processus. Au sujet de la destinée, on ne joue pas. Au sujet de la destinée, on ne dort pas.
Au sujet de la destinée, on ne rêve pas. Au sujet de la destinée, on n'hésite pas. Au sujet de la destinée, on ne dort pas. Au sujet de la destinée, on ne doit jamais rêver. Est-ce que je peux parler de monsieur? Donc le premier point qui est en train de disqualifier Rachel, c'est d'abord le nom qu'elle portait. Rachel, brebis. Ils sont destinés pour ça. Donc Rachel doit être sacrifiée. Rachel pourrait être sacrifiée pour donner à d'autres. Le deuxième problème avec Rachel, c'est le sang qu'elle porte. Parce que dans son sang là, il y avait des connecteurs. Il est en train de la connecter avec le tel de sa famille. Et sur cet hôtel, il y avait un esprit contrôleur. Et cet esprit contrôleur n'était que le système établi. Quel est le système qui fait fonctionner ta famille? Quel est le système qui est en train d'agir soit dans ta nation, dans le quartier que tu as, dans la parcelle que tu loues? Il y a forcément un système. La question que tu vas te poser, est-ce que ces systèmes sont familiaux ou ces systèmes sont sectoriels ou ces systèmes sont nationaux ou ces systèmes sont ethniques? Il y a plusieurs systèmes. Si le système ethnique te rate, peut-être que le système lié avec ton sang ne va pas. Même le système de ta sang ne pourrait te rattraper. Et ce système a rattrapé plusieurs jeunes d'aujourd'hui. Il y a des coins dans les quartiers où on va voir qu'il doit toujours avoir des jeunes. Et ces jeunes ne peuvent rester là du matin jusqu'au soir. Ils vont manger là. Ils n'ont pas la force d'aller chercher l'emploi. Et c'est là-bas que les mauvais desseins arrivent. C'est là-bas que les autres se sont retrouvés dans les prisons. C'est là-bas que les autres se sont retrouvés dans des situations compliquées. Même dans les entreprises, il y a des systèmes. Même dans les gouvernements, il y a des systèmes. Le risque, c'est lorsque tu es ignorant. Le risque, c'est lorsque tu es aveugle. Le risque, c'est lorsque tu es éprouvé de tes sens spirituels. Voilà pourquoi nous devons quitter de la dimension de l'homme animal. Parce que l'homme animal pourrait tout accepter. Mais l'homme spirituel se pose des questions. L'homme spirituel, dans sa bouche, il y a le pourquoi. Mais l'homme animal, dans sa bouche, on dit que c'est normal. Ce n'est pas ma saison. Ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Je ne vais pas me lever la mort à cause de ça. Ça, c'est la réaction bidon des hommes animaux. Dans cette génération, quand je parle de la génération, je parle de la génération Joël. Où la Bible est en train de dire, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Au dernier jour, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Tel que nous sommes là, on n'a pas seulement besoin d'un prophète. Même avec les sens physiques, on peut recevoir un message. On peut recevoir un message. Parce qu'avant que Dieu puisse établir les sens spirituels, il a établi la voie de la communication, les sens physiques, les sens des sens de ton corps. Allez, je peux
poser la question aux personnes âgées. Lorsque tu vas trébucher, ils vont te poser la question. C'est avec le pied gauche ou le pied droit. Ce n'est pas la coutume. Mais ils pouvaient lire des situations à cause des événements. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Mais Jacob, tu étais en face de l'autel de ton père. L'autel que Abraham avait érigé. Mais pourquoi tu n'as pas cherché à prendre les renseignements? Pourquoi tu n'as pas cherché à demander? Avec de s'engager. As-tu posé la question pour savoir est-ce que je serai en train de faire ce qui va réussir ou ce qui va retenir ma destinée? Jacob, tu as pu rattraper ton frère aîné. Comprendre la bénédiction qui fait ta destinée. Mais pourquoi tu n'as pas pu rattraper les 7 années perdues dans la maison de Laban? C'est ça le problème. Il est en retard dans sa vie. Organisé sur l'autel de la maison de ton père. Il a manque contre toi. Ce manque n'est pas venu parce que tu es faible. Ce manque n'est pas venu parce que tu l'as désiré. Mais ce manque est venu parce que ta porte spirituelle était ouverte. Parce que ton cordon ombilical était ouvert physiquement et non spirituellement. Je suis en train de parler à une personne. Le cordon ombilical, le médecin peut couper. Mais le cordon ombilical spirituel, c'est dans la prière. C'est dans la prière. C'est dans la prière qu'on peut couper le cordon ombilical spirituel. Le cordon qui te relie avec la réalité de ton côté patriarcal. Le cordon qui te relie avec la réalité de ton côté patriarcal. Il y a un cordon ombilical qui te relie avec la douleur, qui te relie avec la souffrance. On doit couper ce cordon. C'est parmi les premiers sujets. Maintenant, Jacob, tu as travaillé 7 ans. On vient te livrer la nuit. Mais tu ne prends pas le temps d'examiner. Tu ne prends pas le temps de prendre le contrôle. Tu ne prends pas le temps de vérifier. Je parle à papa, oui, oui. Je parle à maman, oui, oui. Tout ce qui se présente devant toi, tu acceptes. Oui, oui. Il y a des choses que tu as acceptées qui a créé ta mort spirituelle. Il y a des portes que tu as ouvertes qui ont fait de détruire ta destinée et qui détruisent aussi la destinée de tes enfants. La vérification n'est pas interdite. Ne sois pas pressé. Prends le temps de l'observation. Jacob, l'erreur que tu as commis, tu ne pourrais pas rendre Léa parce que tu as déjà essuyé sa couche. Tu ne pourrais pas rendre Léa. Tu es dans l'obligation d'accepter Léa. Mais si à l'heure de la transaction, si Jacob était vigilant, il pouvait dire la mort, stop. Est-ce que quelqu'un pourrait dire stop? Alléluia, stop. C'est au milieu de la nuit qu'on est venu s'aimer cette réalité. Tu pensais que c'était un rêve. Tu t'es retrouvé dans la forêt. Tu t'es retrouvé sous les eaux. Tu t'es retrouvé sous les arbres. Tu t'es en train de penser que c'était seulement un rêve. Oh, c'était un tombeau. C'était un tombeau. Tu t'es réveillé. Tu as trouvé ça normal. Depuis que tu as fait ce rêve, les choses ne marchent plus dans ta vie. Depuis que tu avais ouvert ta porte à cette personne, toutes les situations sont bloquées. Il n'y a plus d'avancement. Cette personne est le tombeau de ta destinée. Il y a des personnes de tombeau. Il y a des paroles de tombeau. Il y a des personnes de tombeau. Je peux expliquer. Je dis il y a des personnes au tombeau. Il y a des parcelles de tombeau. Des présents tombeaux. Maintenant, on cherche à savoir. Quel est le tombeau qui a enterré ta destinée?
Quel est le tombeau qui a enterré ton mariage? Quel est le tombeau qui a enterré ta fécondité? Quel est le tombeau qui a enterré ton élévation? Tu dois te poser la question. Est-ce que ce tombeau est un système? Ou ce tombeau c'est toi-même? Si tu es là, balance ta main droite. Alléluia. Si tu entends de comprendre le message, ma fille, pendant que je prépare le message, bizarrement, si je vais t'appeler, je vais t'appeler bien avant. Mais je t'ai vu. Je t'ai vu. Dieu m'a dit, elle doit participer. Quel est le Togo? C'est la réalité qui a commencé à détruire la destinée de ta mère. Commence à se joindre à toi. Dieu m'a dit clairement que ce tombeau-là, c'est ce qui est en train de freiner ton évolution. La question que je vais te poser, chaque chose que ta mère a pu faire, à un moment donné, ça peut marcher. À un moment donné, elle doit faire un retour. C'est ce qui commence à se produire dans ta vie. Tu peux aider, tu peux donner la force, mais à la fin, il y a un vêtement qu'on te donne, le vêtement de l'ingratitude. Il y a un dos qu'on te tourne. Même lorsqu'on te promet des choses, une personne te dit demain matin, je vais faire ce projet, mais la personne ne fait pas. Le problème, c'est ce vêtement-là. Et pendant que je t'entends parler de ça, Adonai m'a dit, la délivrance. Parce que je voulais t'appeler. Mais je t'ai appelé. Parce qu'Adonai, Elohim, El-Elyon, El-Shaddai a décidé de changer ton histoire. Après ce culte, s'il n'y a pas un mouvement rapide dans ta vie, considère-moi comme un père menteur. C'est ça le problème. Alléluia. Je n'ai pas un nom pour mentir. Des choses. Alléluia. Qu'on pourrait critiquer sur les autres. Pour certains vêtements que nous allons porter à notre tour. Rachel, ta disqualification était venue premièrement par ton nom. Deuxièmement par ta position. Troisièmement par le sang que tu as. Parce que ce sang est lié à l'autel. Mais le problème avec Léa, quand je lis Léa, sa définition hébraïque, Léa me dit fatigué. Deuxièmement, chèvre sauvage. Mais ça ne s'arrête pas là. Elle est aussi considérée comme une lionne. Voilà pourquoi elle pouvait dévorer le mariage de sa sœur. Je me pose la question. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pendant que Laban avait décidé de prendre Léa et d'emmener chez Jacob, où était Rachel? Pourquoi Rachel s'est pas agi? Pourquoi Rachel s'est pas manifestée? Vous pouvez me dire, je ne peux rien. Parce que la famille a déjà imposé. Il y a de ces choses, même si la famille te l'impose, tu dois renoncer à ces choses-là. Moi, je ne veux pas vivre l'imposition de ma famille. Il y a une chose qui peut s'imposer. C'est la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. C'est la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Quel est le système? Est-ce que Marie est là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce que Marie est là? Les bras d'abord, Santa Marado. Dites à Marie que l'Éternel avait prévu aujourd'hui comme étant le jour de sa délivrance.
Voilà pourquoi il y a des cultes qu'on ne doit pas manquer. Parce que pendant que je suis en train de voir, je me montre ma main. Les bras sont par si quelqu'un a son numéro, il faut me l'appeler. Il faut me l'appeler. Les bras sautés, Marano, Sikamaya. Et Kaparino Asune. Les bras sautés, Kaparino Kapaya. Bien aimé, il y a de ces choses qui sont en train de bloquer ton avancement. Lorsqu'on parle de tombeau, c'est un lien avec la mort. S'il y a un tombeau dans ta famille, c'est le lieu où on a enterré beaucoup de choses. Tant que ce tombeau n'est pas brisé, tant que ce tombeau n'est pas cassé, tant que tu ne sors pas de ce tombeau, ta vie serait comme poussière. Ta vie serait comme poussière. Ta vie serait que dans la médiocrité. Tu dois sortir. Il y a un tombeau qui a enterré quelque chose de toi. Les tombeaux familiaux n'enterrent pas les morts. Mais le tombeau familial enterre des potentiels. Le tombeau familial enterre des promesses. Le mariage de Rachel a été enterré. C'est elle qui devait se marier en premier dans sa famille. Mais le système a déjoué son mariage. Il y a un système qui a déjoué ton travail. Il y a un système qui est en train de déjouer tes relations. Quel est ce système? Quel est ce système? Quel est ce système? Peut-être c'est une parole. Peut-être que c'est une parole. Peut-être que c'est une personne. Que vous vivez même dans la même maison. C'est lui le tombeau de ta destinée. Il fait des prières imprécatoires. Il frappe. Ça marche chaque jour. Pour dire quelle chose ne va jamais marcher. Peut-être c'est cette personne que tu avais raconté son histoire. Tu lui as expliqué des choses. En tournant le nom, elle est partie enterrer cette relation-là. Elle est partie enterrer cette promesse-là. Qui a enterré? Qui a enterré ton mariage? Qui a enterré ton travail? Qui a enterré ton visa? Qui a enterré tes avantages? Je suis en train de parler. Je suis un prophète. Je déclare et déclare. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On ne peut pas dans ces situations. Moi, je ne peux pas rêver. Lorsqu'on parle de ces choses, moi, je ne pourrais jamais rêver. Lorsqu'on parle de ces choses, moi, je ne pourrais jamais rêver. Je vous ai toujours donné un témoignage sur cette personne. Il y avait un monsieur. Dans leur famille, il y avait un décret. Et il y avait un système qui est en train de contrôler ce décret. Personne ne pouvait sortir hors de la zone de couverture de la sorcellerie de la famille. Un jour, il a fait ses papiers. Il a eu son visa. Il voyage. Mais le problème, lorsque vous voyez le système informatique, le système informatique est un réseau lié avec le monde spirituel. Lorsqu'une personne est en train de sortir de la ville, automatiquement, ça signale dans le système que cette personne est en train de sortir. Or, il y a aussi des antennes de la sorcellerie qui peuvent capter ta présence dans l'ambassade, qui peuvent capter ta présence dans un bureau, qui peuvent capter ta présence dans un restaurant. Là, lorsque vous êtes en train de traiter un mariage, vous êtes en train de parler d'une affaire, il y a des antennes. Vous avez des hôtels. Il y a des gardiens des hôtels. Et là, il y a
il y a des limites qu'on établit. Est-ce que quelqu'un entre les mains? Il y a même des vitesses. Comment est-ce que des choses pourraient marcher? Soit avec un ralenti. À la démarche de caméléon. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ce message? Est-ce que quelqu'un est en train de se voir dans sa délivrance? Parce que tout ce qui est sacré, là c'est sacré quand c'est secret. Mais lorsqu'il n'y a plus de secret, il n'y a plus de sacré. Lorsque le système de ta famille est mis à nu, ça veut dire qu'il perd son pouvoir. Alléluia. Ça veut dire qu'il perd son pouvoir. Ça veut dire qu'il perd son pouvoir. La Bible est en train de dire, je cherche parmi eux. Alors, encore une fois, qui se lèvera pour bâtir le mur de la défense. Lorsqu'on parle du mur de la défense, c'est le mur de la séparation. Le mur frontière. Le mur frontière qui pourrait mettre cette barrière entre vous et la souffrance, entre vous et la malédiction, entre vous et le manque, entre vous et la destruction. Les tombeaux, ça pourrait être de marmite, ça pourrait être des paroles. Est-ce que tu es prêt pour sortir de cet tombeau? Est-ce que quelqu'un est prêt? Je ne sais pas. Est-ce que tu réfléchis lorsque je suis en train de te prêcher? Est-ce que tu es en train de comprendre? Est-ce que ton esprit est dans la salle? C'est la question que je me pose. C'est une décision. Nous sommes comme dans cette salle de classe où Dieu nous a donné les épreuves. On est en train de traiter les épreuves. On est en train de traiter les épreuves. Alléluia. Il y aura peut-être des échoués. Mais ma prière, c'est que ton nom ne soit pas dans la liste des échoués. Ne dis pas que tu vas attendre demain. Ne dis pas que tu vas attendre le jeudi prochain. Ce jeudi est le jeudi de ta délivrance. Que quelqu'un me dérange. Parce que cette personne ne comprend pas. La main de quelqu'un me dérange. Parce que cette personne ne comprend pas. La main de quelqu'un me dérange. Parce que cette personne ne comprend pas. Parce que la main ne peut monter. Merci Seigneur. Sœur, toi qui as l'enfant de votre enfant. Ouais, avec cette couleur. Je parlerai avec ta sagesse. Mais tu vas comprendre. Il y a un ça ne va pas. Et ce ça ne va pas n'est pas dans le nom, mais c'est dans le sang. Quand je suis en train de te projeter dans le zoom spirituel, ce que moi je suis en train de voir, c'est terrible. Mais je lève ma main pendant que je suis en train de parler. La prophétie. Il y a l'ancien de la délivrance. Pendant que je suis là, je suis en train de te voir. Tu es debout, mais tu es calme dans cette forêt. Mais derrière toi, je suis en train de voir l'eau. Mais autour de toi, je suis en train de voir les animaux. Et tu es debout. Je pose la question. Mais pourquoi cette vision? C'est alors qu'on me dit, dans votre famille,
Il y a des docteurs. Ces docteurs malades, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans ta famille, les gens sont forts. Que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. Dans ta famille, la plupart des gens sont colériques. Très colériques. Très colériques. Et cette colère est comme générationnelle. Dans ta famille, il y a le pouvoir. Il y a la grandeur. Mais seulement cette grandeur. Nous ne sommes pas pour diviser, mais pour ouvrir les yeux. Alléluia. Maman, où ça non? Les bras sautés, Marados, Sakamaya. Les choses que j'étais en train de dire étaient tellement sensibles. Mais cette famille n'est pas une famille qu'on pourrait parler comme ça. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui sont un peu aussi élevés. Mais c'est l'Éternel qui a parlé. Ce n'est pas moi qui ai parlé. Maman, est-ce que tu peux lever ta main pour confirmer ce que j'ai dit? Est-ce que c'est vrai? Je ne l'écoute pas. Est-ce que c'est vrai? Maintenant, on va commencer à traiter la dimension de paralysie spirituelle que le diable a voulu mettre en toi. Pendant qu'on se rentre le prier, tu dois prier pour ça. Bien-aimé, je veux parler à plusieurs personnes. L'atmosphère prophétique, c'est une atmosphère qui est ne soyez pas triste. Parce que l'esprit des prophètes ne supporte pas. Je ne suis pas seulement venu pour te parler, mais je suis aussi venu pour te lever au travers de moi. Le s'opérer est allé.
Moi, je ne le ferai pas comme Jacob. Ça sera un peu choquant ce que je vais te dire. Il y a un élément organisateur. La première fois que tu as tu as remis à quelqu'un qu'on devait se rendre. Mais cette personne, pourquoi ça peut se revenir? Il y avait des problèmes. La chose que j'ai fait, tu n'avais pas donné à une personne, mais tu avais donné à une personne de ta famille. Marie arrive, à chaque fois que tu vas atteindre le sang, le diable se lève. On a mis des gens. C'est-à-dire que tu ne peux pas y passer. Mais tu ne peux pas dépasser un peu. C'est ce qui a été dit. Le plan, c'est ce qui a été décrété. Ça a été décrété en 2018. Commence à analyser maintenant. Tu vas voir que tu peux s'abonner. Quand dans le soit, on n'a pas envoyé des choses. Les choses se sont abîmées. Est-ce que tu comprends? Laisse ton cœur chanter. Le Adonai. Laisse ton cœur chanter. Tu seras la première personne que je vais commence à prier lorsque tu es en train de la musique aujourd'hui. Laisse ton cœur chanter. Avance par le pied gauche. Le pied gauche doit avancer. Le pied gauche doit avancer. Où est le Dieu que je sers? Adonai Elohim, le Dieu tout-puissant, le Dieu des esprits des prophètes. Je me lève sur l'autel de mon Père spirituel. Je me lève, le tombeau m'a été donné. Père, il n'y a pas d'esprit qui m'accorde de parler. Même pas l'esprit des eaux, même pas l'esprit des forêts, même pas l'esprit qui a quitté ton Dieu pour venir s'installer sur cette terre. Je suis congolais de naissance. Les bras sautent dans les sacs à Maya. Avance encore. Avance encore. Les bras sautent par les cailloux. Les bras d'avant. Les capailles dans ma cire de la brosse. Les bras sautent par les capailles. Père, je ne sais pas rester derrière. J'enseigne à rester derrière. Je promets de la patronation à rester derrière. Ce blocage à rester derrière. Cette limitation à rester derrière. Je déclare le fait de l'enfer. Au nom de Jésus. Je te recevoir. Les bras sautent par la brosse. Que ça descende sur toi. 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 Plus.
plus. C'est cette chaleur qui va alimenter tout ton corps. Maintenant, reçois-le. Les bras sautés dans le chakra. Quelqu'un commence à le dire à Dieu. Je dois sortir de ce tombeau ce soir. Je n'ai pas assistant. Je n'ai pas venu voir un spectacle. Mais je suis venu pour ta délivrer assise. Au milieu d'une maison. Mais encerclé par 4 personnes. Combien de personnes avais-tu vu? Ils étaient au nombre de combien? Les 4 personnes dont que je parle, c'est des personnes principales. Le reste sont des gardiens qui sont en train de veiller à ce que tu ne sortes pas. Le problème qui se produit, ce qui se passe, c'est que dans ta lignée, c'est toi qui portes cette couronne de la royauté. Mais le problème, c'est qu'on ne voudrait pas que tu sois ce que Dieu a défini. Voilà pourquoi cette manigance a commencé dans ta vie lorsque tu avais 16 ans. Depuis 16 ans, tu commençais à vivre la discrimination. Il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas bien. C'est en train de voir l'injustice. Voir où il faut. C'est depuis l'âge de 16 ans que tu n'avais plus le désir d'habiter là où tu étais en train d'habiter. À cause de l'injustice. On pouvait même t'oublier. Lorsqu'on ramenait les choses le soir, on pouvait donner à tout le monde, sauf à toi. Et à chaque fois qu'on doit parler d'une chose sérieuse, rien ne pourrait se produire. En réalité, même tes études, quelle la classe de première, tu les as rencontrées. Vrai ou faux? Parce que tu as rencontré des difficultés quand tu étais en première. Des difficultés même, des frais scolaires, des choses qui se produisaient. Jusqu'à ce que on a délibéré la douleur. C'est en classe de première. Vrai ou faux ce que je suis en train de dire? Alléluia. L'Éternel des armées est son nom. Adonai, Elohim, c'est lui mon Dieu. Il me dit, tout ce que tu as vécu, c'est à cause de cette couronne que tu portes. Des personnes qui portent des couronnes, leur problème commence lorsqu'ils ont 4 ans, 8 ans, 12 ans, 16 ans. Ils vont connaître des choses qui vont même dépasser leur intelligence. Voilà pourquoi lorsque tu étais bébé, tu as failli mourir. Tu as failli mourir. J'ai vu des choses apparaître sur ta peau quand tu étais enfant. Et voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ta peau a un problème. Cette sensibilité de la peau n'est pas venue à cause de l'allergie. Mais c'était une maladie qu'on avait lancée dans le monde des esprits sur ta vie. Sur ta vie. Pour que tu ne puisses pas avancer. Moi je m'appelle Ruben. Et je n'ai rien à voir avec les sorciers de ta famille. Et je n'ai peur de personne. Pendant que je suis en train d'avancer, il y aura un courant qui va te saisir. Retenez-la, elle va suivre. Moi je m'appelle Ruben. Retenez-la, elle va suivre. Vous prenez ça à la légère. À un moment donné, vous n'allez pas la supporter. On met la main devant. On ne vient pas à l'église pour repartir avec les problèmes. Tu es trop assise là. Tu as un problème au niveau de ton corps. Reste assis comme ça, tu vas rester avec cette douleur. On met la main ici. Prenez-la, brûlez-la, mettez-la.
de rentrer dans sa vie. Pas. Qui es-tu? Moi je m'appelle Ruben. Qui es-tu? Je compte un, il y a un feu qui monte sur ta porte. Ça commence au niveau des pieds. Quand je compte 2, ça monte. 2. Quand je compte 3, ça monte. 3. Quand je compte 4, ça sera plus violent. 2. Allez, qui es-tu? Ce n'est pas l'heure de la distraction. Vous n'êtes pas venu sur un théâtre. Ici, il s'agit des géants. Lève-toi de là sur tes gardes spirituelles. Qui es-tu? Pourquoi? Pour lui empêcher de devenir ce que Dieu a établi. Pourquoi? Pourquoi tu oses aller à mon côté? Pourquoi tu pas mon ami? Hey! Moi-même, ça vit là. Mais moi-même, ça vit là. Pour la ligne. Loba, quand la chance est belle. Donc, vieux couronne, on a yé. Asala Bokoko. Bokosi. Non, tu sais. Mais quoi, il faut ça, il va y avoir. Pas de ça, il y a qui m'a été glissé. Pour la ligne, il faut ça, il y a qu'à. Nous dans la même lieu. Comme on a ouvert. On a compté. Quand je vais compter jusqu'à 5. Vous allez libérer son corps. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Je compte 4. Je compte 10 kilos. Ça monte à 15. Ça monte à 20. Ça monte à 25. Ça monte à 30. Ça monte à 50. Ça monte à 50. Ça va commencer à peser et tu vas te couper. Ça monte à 100. Maintenant. Ça monte à 150. Maintenant. Ça monte à 200. Maintenant. Ça monte à 250. Maintenant. Ça monte à 300. Maintenant. Allez, pousse un peu. Et part. Il y a des changements qui se produisent. Ça dénonce là. Ça dénonce là. À compter de ce jour, c'est fini. Tu veux gagner. Allez, plus un cri sort. Allez, va. Va. Allez, va. Repars dans les cimetières. Repars dans les maisons. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire à Dieu.
que le feu qui avait détruit Sodome et Gomorrhe commence à détruire des hôtels. Qui a bloqué ta destinée. Qui a bloqué la destinée des enfants. Qui a enterré ton mariage. Qui a enterré ton travail. Tu vas prier non-stop. Pliez chaise. Deux sujets comme pliez chaise. Pliez chaise. Deux sujets. Ah, le premier est dans ma destinée. Le monde m'amène bien. Amen. Amène les gens timidement. Ah, le communique dans ma destinée.